Ensemble des métaux précieux, notamment de l'or, avec des experts Prime Finance tous les mercredis avec nous dans Intégral Bourse en direct sur BFM. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. Vous êtes associé gérant chez Prime Finance. Effectivement, on se retrouve comme ça tous les mercredis. On parle parfois du pétrole, souvent de l'or aussi. L'or qui est attiré là vers les $1 700. Ça remonte un petit peu, pas aujourd'hui puisqu'on est stable. On perd 2-3 $. Mais c'est vrai que depuis 5-6 mois, entre les plus bas vers 1550, 1600, on semble attirer vers 1700. Qu'est-ce qui ferait qu'on irait bien au-delà, comme semble l'affirmer pas mal de gérants, même les plus pessimistes, les plus baissiers, comme Goldman, sont désormais acheteurs, au moins à court terme. Oui, c'est la grosse surprise. Effectivement, Goldman avait été un peu un semeur de troubles en fin d'année dernière en disant qu'il voyait une année 2013 qui était l'année charnière et l'année du retournement pour l'or. Il s'est repris il y a de ça maintenant quelques jours en annonçant qu'il voyait un objectif à court terme à $1825 l'once, $1850 l'once même à 3 mois, donc à un horizon très bref. Pourquoi? C'est, je crois, le mouvement global qu'on observe au niveau des banques centrales, la Banque centrale du Japon, la Banque centrale d'Angleterre aujourd'hui qui fait des déclarations dans ce sens aussi, de poursuite des assouplissements monétaires, et on a un peu l'impression que c'est ce que Weidmann, le président de la Bundesbank, a dit il y a 2 jours, un peu un début d'une guerre d'échange qui est en train de se dessiner, avec un peu la course à celui qui dévaluera le plus sa monnaie de façon à retrouver de la compétitivité en créant de la monnaie papier jusqu'à l'infini. Résultat, les actifs réels qui, eux, ont une quantité qui est définie, qui ne peut pas être modifiée, comme l'or ou les autres métaux précieux, eh bien, voient leur valeur repartir dans ce contexte. Également, on a les discussions sur le fiscal cliff, enfin sur le relèvement du plafond de la dette qui se poursuivent, qui continuent à être repoussés à plus tard, avec potentiellement là aussi des impacts sur la croissance, étant donné les incertitudes qui s'en suivent, et donc potentiellement là aussi un gros support pour le marché de l'or et des métaux précieux. Bon, voilà pour ce point or. Justement, là, c'est ceux qui s'intéressent aux compagnies. Ce qu'on rappelle les limites d'ailleurs, les grandes limites, parce qu'elles sont nombreuses et un peu partout d'ailleurs sur la planète. Parfois, ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais sur ces minières entre autres exposées à l'or. Oui, alors c'est une des grosses questions, effectivement, maintenant qu'on a dit que l'or avait un potentiel important à court terme. Certains analystes font remarquer que les valorisations des compagnies minières aurifères sont relativement faibles historiquement, et que ça peut être un bon moyen de jouer la reprise du marché de l'or ou des métaux précieux. On sait que c'est l'un des paris notamment de Carmignac à Paris, donc c'est toujours intéressant de voir leur pari. Pour l'instant, ça n'a pas trop fonctionné. Tout à fait. Alors, en réalité, nous, chez Prime Finance, on a toujours été plutôt partisans, vous le savez bien, de l'exposition à la matière première plutôt qu'aux actions du secteur des matières premières. Et dans le domaine de l'or, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Parce que les compagnies minières ont un grand nombre de challenges à résoudre. Le premier d'entre eux, c'est la problématique de l'augmentation des coûts, puisqu'il n'y a pas eu de découverte de gisements majeurs depuis longtemps. Résultat, les coûts d'exploitation ne cessent d'augmenter. On a un exemple flagrant en Afrique du Sud qui a vu à peu près toutes les composantes de coûts augmenter au cours de l'année passée. D'abord, on a eu des énormes grèves avec des grosses revendications salariales dans le domaine des mines d'or et des mines de platine, notamment avec des fermetures prolongées, avec des incidents graves, avec plusieurs dizaines de morts. Qui ont obligé l'industrie minière en Afrique du Sud à remonter les salaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans beaucoup de ces pays, les besoins en énergie sont de plus en plus importants, puisque compte tenu du fait qu'on doit traiter de plus en plus de matériaux pour arriver à avoir la même quantité de métal précieux à terme, il faut de plus en plus d'énergie. Or, le coût de l'énergie dans certains de ces pays, et notamment en Afrique du Sud, là encore, ne cesse d'augmenter parce que l'infrastructure électrique n'est pas en adéquation avec les besoins augmentant dans ces pays en développement. On a vu notamment en Afrique du Sud le prix de l'électricité monter au cours des 5 dernières années de plus de 200%. Ah oui, quand même. Et Eskom est en cours de négociation pour les 5 ans à venir, pour mettre en place un plan d'augmentation des prix pour les 5 ans à venir. Il y a une grosse discussion qui se fait dans l'ensemble de l'Afrique du Sud sur le sujet pour valider ou non cette augmentation. Et la proposition qu'a fait Eskom, qui est l'opérateur national électrique, c'est une hausse de 16% par an pendant 5 ans, ce qui voudrait dire que les prix augmenteraient de 110% sur les 5 prochaines années. Donc là encore, des prix à prévoir très importants en termes de coûts de production pour les compagnies minières. Et c'est sans compter les normes de sécurité, normes environnementales qui se multiplient aussi et les taxes, évidemment dans les émergents.
Et les taxes également, effectivement, il y a de plus en plus de besoins de la part des États aujourd'hui pour faire face aux déficits aux problèmes des déficits que l'on connaît tous. Donc privilégier l'once d'or, l'or et les métaux précieux aux minières, aux mines d'or. Merci beaucoup Benjamin Louvet en direct de Prime Finance sur BFM Business. On se retrouve dans 8 jours et on vous retrouve aussi régulièrement le matin dans Intégral Placement. Votre rendez-vous, vous le savez, 10h, midi et demi avec commande Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer.